Hello les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que la semaine s'est bien passée pour vous. Voilà, j'espère que voilà, tout se passe comme vous le souhaitez. Chez vous, de mon côté, tout va bien. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à me suivre. J'ai vu que j'étais presque à une centaine d'abonnés, donc ça me change, c'est sûr, vu qu'il y a un mois de ça, je pense que j'étais à moitié moins. Donc merci beaucoup. Merci aux nouveaux, merci aux anciens abonnés, merci pour vos commentaires. Je suis en train de penser là, hier, par rapport à la guidance d'hier, ce matin j'ai eu une expérience bon, que j'ai pas très souvent, mais que j'ai du fait de mon travail de passeur. Et je repense du coup à la guidance d'hier où j'ai vu qu'il y avait des énergies qui pouvaient concerner quelqu'un, une femme qui était un passeur. Du coup, je vais vous raconter l'expérience. Si ça ne vous intéresse pas, vous pourrez bien sûr avancer dans la vidéo. Je vais le raconter peut-être pour l'énergie qui se sentira concernée, notamment suite à la guidance d'hier. Je pense que c'est important. Alors, du coup, ce matin, vers les 4h du mat ou 5h, je venais juste de sortir la petite chatte qui est chez moi là en ce moment. Et donc, je n'étais pas encore endormie. J'ai été assaillie par un sentiment d'oppression, mais j'avais pas froid. C'est pas comme avec les entités, donc c'était autre chose. C'était pas des fantômes, c'était des entités ou des ondes négatives, noires, sombres. Vous pouvez appeler ça démons si vous voulez. Il y a plusieurs degrés, je dirais, mais voilà, on va dire que ce sont des entités sombres. Donc assailli, c'est-à-dire que c'est un peu comme quand on travaille avec les guides, on a des mots, des sensations, des ressentis, des images qui nous viennent. Et c'est comme ça qu'on travaille avec vous, avec eux, et avec vous qu'on vous donne les messages. Là, c'est la même chose. En fait, ils vous assaillent d'images. Sauf que là, ça vient pas de votre équipe de lumière, mais ça vient de ces énergies qui viennent vous parasiter. Ils sont assez forts pour pouvoir se matérialiser dans la matière. Du coup, moi, ce qui m'a gêné, c'est au-delà des images qu'ils m'envoyaient, qui étaient pas terribles, hein, évidemment, c'est de les avoir entendus. C'est-à-dire que, bon, apparemment, moi, ma claire audience fonctionne très bien. Et je les ai entendus feuler, vous voyez, feuler ou siffler ou ramper. Enfin, bon, ça m'a un petit peu. Alors, ça m'a pas mis en colère, mais ça m'a un peu vexé, je dirais, je sais pas, énervé. Donc, bien sûr, c'est fait exprès. Le but, c'est que vous ayez peur et que vous agissiez avec colère ou haine. Hein. Bon, et parce que du coup, ça les nourrit. Donc, le but, c'est de se calmer. Et effectivement, tout de suite, j'ai appelé mon équipe qui était là, de dire mes 4 piliers de lumière, comme je les appelle, ma team light étendue, plus certains à qui je fais appel en ad hoc. Et je me suis sentie tout de suite protégée. Hein. J'ai l'impression d'être dans un cocon. Je le voyais très bien d'ailleurs. J'étais dans une espèce de vortex de lumière, comme un bouclier si vous voulez. Et les images en fait rebondissaient dessus. C'est-à-dire que je voyais à travers évidemment. Ça rebondissait dessus, tout ce qui m'envoyait, ces entités sombres. Voilà. Et donc par la parole, alors la force, c'est pas le mot qui est important, c'est l'intention que vous mettez dans le mot bien sûr. L'intention de lumière, d'amour, voilà, une énergie de cet ordre-là, vous arrivez à repousser. Hein. Le but, c'est pas d'aller faire de la casse de démons, parce que c'est pas ça. Bien sûr, à l'église, vous voyez Saint-Michel, pour ne citer que lui, évidemment, qui avec son épée transperce le démon, c'est connu. Le but n'est pas de le tuer, hein, c'est très spirituel en fait. C'est l'église qui vous a donné cette vision très manichéenne des choses. Mais le but, il n'est pas là. Le but, il est de faire ressortir la lumière enfouie tout au fond sous les multitudes de couches d'ego, de vices, de mauvaises ondes. Et de faire relever ce taux vibratoire, en fait, c'est-à-dire de le dépouiller de tout ce côté sombre et de le faire revenir vers la lumière. Voilà, donc le but, il est là avec les démons ou avec les entités sombres, avec tout ce qui vibre bas. Le but, c'est de casser la carapace, effectivement. Il y a bien une action, et cette action, elle est par l'intention et par l'énergie d'amour. Elle n'est pas par une épée ou quoi d'autre. Même si, effectivement, ça peut être représenté comme ça dans la Bible, ou représenté comme ça dans les églises. Moi, j'ai souvenir d'une fresque à Saint-Émilion que j'ai visitée il n'y a pas longtemps, il y a peut-être 2 ans. Et là, j'ai compris, en fait, ce matin. J'ai compris parce que, du coup, je l'ai vu. Je l'ai vu
dans ce que les anges m'ont envoyé, hein, les anges de lumière, mon équipe, j'ai vu le pouvoir donc de mon encouragement vis-à-vis de mon équipe et des mots, des intentions d'amour ou d'énergie, voilà, d'énergie élevée que je peux envoyer à ces êtres-là pour les aider à s'élever, enfin, pour ceux qui le veulent. Ceux qui ne le veulent pas, évidemment, s'en vont. J'ai vu que c'était comme une arme, en fait. Voilà. Et à Saint-Émilion, c'est rigolo parce qu'il y a une fresque, justement, où on voit au jugement dernier, ce Christ rédempteur là qui vient et qui a cette épée, une très très longue épée qui sort de la bouche. En fait, c'est ça, c'est le pouvoir de l'intention du cœur, le pouvoir des mots et leur intention derrière. Voilà. Mais c'est toujours plein de lumière en fait. Hein. C'est pas une bataille sanglante où on tranche, on décapite. Hein. C'est pas du tout ça. Pourquoi? Parce que sinon ça ne ferait que nourrir la haine. Or, que ce soit les anges ou le message de Jésus par exemple, c'est au-delà de tendre la joue. Moi je le vois pas du tout comme ça. C'est encore une fois la vision manichéenne de l'Église. Ça. C'est que l'amour, enfin la haine n'engendre que la haine. Donc si on veut arrêter le processus à un moment donné, il faut aussi savoir faire preuve d'amour, c'est-à-dire tendre la main à l'autre et lui montrer une autre voie possible, la voie de l'amour. C'est exactement ce que l'on fait comme travail avec les anges quand on a des entités sombres qui viennent nous polluer ou nous parasiter. Évidemment, il y a quelques années de ça, quand j'ai commencé ce travail-là, parce que j'étais très souvent assaillie par des cauchemars et ce genre de choses. En plus, ils prennent la forme de vos peurs, hein, donc des choses que vous avez connues qui vous ont fait peur, ils prennent cette forme-là, hein, parce qu'ils savent de quoi vous avez peur. Et ben, le premier réflexe, c'est de dire ah, va-t'en démon, ou va-t'en, ou dégage, ou, et puis en plus, c'est d'être rebuté. Hein, c'est vrai qu'ils sont plutôt moches la plupart du temps, c'est fait exprès. En fait, ça vous rebute et vous êtes dans la haine. Voilà. Alors que le but, il est d'être dans l'énergie inverse. On peut leur montrer qu'une autre voie est possible, la voie de l'amour. Mais par contre, ils doivent la trouver en eux. Pourquoi? Parce qu'on vient tous du même endroit, de la source. Et donc, au fond de ces entités sombres, quelque part, il y a cette lumière toujours. Cette onde cette énergie, ce sont des ondes. Cette onde peut s'élever. Comme nous, le travail qu'on fait en tant que vivants, ben, eux, ils peuvent le faire aussi. Hein, voilà. Donc, voilà, tout ce travail d'encouragement, de mots, d'énergie positive, à dire qu'une autre voie est possible, qu'on vient tous du même endroit, qu'il vaut mieux choisir l'amour plutôt que vivre comme un parasite, que l'amour se trouve au fond de ce genre de travail, le même que je fais avec les vivants, je dirais. Et ben, c'est ce que je fais quand ils viennent un peu s'approcher un peu trop près de moi, ces entités sombres, s'ils viennent vous parasiter, hein, ils viennent vous pomper l'énergie, et vous faire peur, bien sûr, pour se nourrir davantage de votre peur. Et ben, du coup, avec ce travail, ça peut avoir l'effet inverse, soit de les repousser et de les faire partir de là où ils sont, donc là, en l'occurrence, de chez moi, soit et ben de leur ouvrir les yeux quelque part, de permettre aux mots de les toucher et de faire en sorte qu'ils vibrent plus haut. Et du coup, on demande en même temps, enfin moi c'est ce que je fais en tout cas, peut-être que d'autres ne le font pas, mais moi quand je fais appel à mon équipe et que je sens que certaines énergies veulent s'élever, je fais appel à Métatron pour venir les accueillir en fait, de manière à ce qu'ils ne soient pas perdus, venir les accueillir au niveau de la source, et après ben, c'est à lui de voir ben, quel est le travail qu'ils auront à faire derrière, parce évidemment c'est pas à moi de dire ce qu'ils ont à faire. Voilà. Voilà en gros pour vous résumer le travail. Donc ça prend quelques heures. Hein. Je dirais que ce matin, ça a dû me prendre 1h30 parce qu'ils essaient évidemment de vous effrayer. Hein. Tous les bruits qu'il y avait dans ma chambre, voilà. C'est fait exprès. Mais il faut rester concentré. Il faut être conscient en fait. On est conscient qu'on est dans un espace, dans sa tête, on est dans un autre espace et son corps est bien présent. On le sent dans le lit. Hein. En l'occurrence, j'étais couchée. Mais le but, c'est ça aussi, c'est de ne pas sombrer dans les images qu'il vous envoie, parce que sinon, du coup, vous perdez complètement conscience de votre état éveillé, et vous allez dans un cauchemar ou dans un rêve, ou, voilà. Et du coup, vous perdez votre intention, vos mots, votre énergie, et eux, ils en profitent pour vous pomper l'énergie, du coup, parce que ben, vous n'êtes plus dans le travail. Voilà, vous n'êtes plus dans ce travail-là d'élévation du taux vibratoire de ces entités sombres. Voilà, bon, mais je ne sais pas si ça vous aura bien parlé ou en tout cas éclairé, surtout si vous êtes passeur comme moi, mais voilà le type de travail que vous serez sûrement amené à faire si vous choisissez d'exploiter ce don de passeur. Bon, ben donc on en vient maintenant à la guidance. Alors, j'ai pris du coup quelques oracles, je sais pas, je sens qu'on va
parler plutôt d'énergie, d'amour, mais bon, on verra bien. En tout cas, je ressens qu'il y a quelque chose à nettoyer encore, donc j'ai pris évidemment l'auto-guérison. On va voir pour qui ça va parler. Allez les guides, c'est parti. Alors, déjà on parle de famille ou de tribu, c'est-à-dire de connaissances, de milieu. On parle d'être victime de sa propre conscience, de ses propres pensées, d'avoir des pensées sombres. On parle de tentation. Ok. Bon. Alors déjà, moi, ce que je ressens là, c'est qu'on parle d'aller voir ailleurs. Oui, on parle d'âme sœur. Ok. On est sur une énergie qui a envie d'aller voir ailleurs. Une énergie qui se sabote dans sa relation. Alors ça peut être la relation vis-à-vis de l'âme sœur, mais aussi dans la relation vis-à-vis de la famille. Une énergie qui a des choses à apprendre. Une énergie qui est en train d'apprendre, j'entends aussi. C'est quelqu'un qui est en train de se renseigner. Ouais. Une énergie qui a envie d'abandonner, qui a envie de tourner la page, qui a envie de partir en fait. Qui a envie de quitter. Alors qu'est-ce qu'elle veut quitter? La relation d'âme sœur ou la relation de famille? C'est l'énergie qui veut quitter et qui veut écouter son enfant intérieur. Ok. Qu'est-ce qu'on a? C'est une énergie qui veut découvrir sa mission d'âme. Elle recherche sa mission d'âme. Ok, je comprends. C'est un peu, voilà, là on a la maison. C'est une énergie qui est en train d'apprendre et j'ai l'impression en fait cette énergie qu'elle vient de se rendre compte, que elle n'était pas à la bonne place dans ce foyer. Elle est dans un foyer mais elle se rend compte que il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a du self-sabotage, il y a du voilà. On a des pensées sombres, ça va plus. On se sabote, c'est-à-dire qu'on fait en sorte que la relation ne fonctionne plus. Ou en tout cas, on a l'impression que ça ne va pas. Quoi qu'on fasse, c'est inconscient, bien sûr. Chez soi, on est en train de découvrir qu'il y a autre chose. Et on a envie de partir. Voilà. On a envie de partir vers ce lien d'âme sœur qui nous appelle. Ok. Est-ce qu'on a autre chose, les guides? Oui, on a besoin de s'aimer. On a besoin de s'aimer soi. Cette énergie, il faut qu'elle apprenne à s'aimer. J'ai l'impression qu'elle doit se sentir coupable d'avoir envie de quitter un foyer, d'avoir envie d'aller voir ailleurs, justement. C'est une énergie aussi qui souffre du rejet, de la blessure de rejet. Donc, il prend la fuite. Il prend la fuite, que ce soit vis-à-vis de cet autre, de son lien d'âme sœur, mais également vis-à-vis de sa famille. C'est-à-dire qu'il ne dit rien, il supporte. On avait victime de sa propre conscience et self-sabotage, il supporte. Il supporte, donc du coup, il ne s'aime pas puisqu'il ne prend pas en compte son propre bonheur. Il est en mode sacrifice. Ça dure, ça fait des décennies, j'ai envie de dire. Sauf que là, on est à l'approche d'un nouveau cycle et il le sent. Mais il a peur de sauter le pas. Enfin, cette énergie le sent, je dis il, mais il y a toujours l'alchimie, il y a la tentation, il y a l'envie de découvrir aussi. Vous voyez cette petite lumière, on a envie de partir à la quête de soi-même. On avait l'enfant intérieur, la petite lumière. On veut comprendre, on veut faire son expérience. C'est une énergie qui a quand même qui est en train de s'éveiller. Il y a des signes là, des signes. Il est en train de faire attention aux signes. Et il a la foi. C'est une énergie qui a la foi. Très bien. Bon, bah pour l'instant, c'est une énergie qui n'a pas encore sauté le pas, mais qui a envie. Et qui a envie de dire certaines choses. Ouais, qui a envie de dire certaines choses. Notamment peut-être son intention. C'est une énergie au dos qui se fie à ses rêves. Peut-être qu'elle fait beaucoup de rêves clairs. Qui se fie aussi à son enfant intérieur, on vient de le dire, qui part à la découverte de sa mission d'âme, de soi, hein, qui se cherche du coup, et qui a envie de renouer avec ses rêves. Bon, ben ça part très bien, je dirais. On a une prise de conscience, donc c'est toujours difficile, mais c'est toujours bénéfique, hein, de toute façon. Ça amène du changement, c'est sûr. Ça amène du changement. Avec le Golden, on est sur une énergie qui vient de comprendre ce qu'était l'amour inconditionnel. Et ce qu'il a compris, en fait, c'est que ce n'était pas dans ce foyer dans lequel il vivait actuellement. D'où le self-sabotage,
l'auto-sabotage, d'où la victime de sa propre conscience, mais aussi victime de la conscience, comment dire, victime du rejet. En fait, il procrastine, je dirais, c'est étonnant qu'elle soit pas sortie cette carte, mais il procrastine vis-à-vis de ce qu'il ressent, et du coup, il s'enfonce de plus en plus, au lieu de prendre la décision de partir. Il veut partir, mais il reste, parce qu'il se dit non, il faut rester, parce que voilà, il a un schéma peut-être de vie, des schémas de vie un peu traditionnels, avec des valeurs, je dirais des valeurs de société, bon, on va dire qui font partie de la norme, en tout cas qui n'ont rien à voir avec la guidance intérieure, hein, où on vous dit non, il faut rester, il ne faut pas se séparer, parce qu'on a ça en commun, parce qu'on a souvent des biens en commun, ou des enfants, effectivement. Ok, moi c'est ce que j'entends comme discours, il y a une vraie bataille, il y a une certaine dualité au fond de ce masculin, voilà, on est chez un masculin, bon. Un roi de bâton, un homme stable, je dirais professionnellement, qui a une certaine reconnaissance, qui est reconnu, je dirais, voilà, qui a une certaine notoriété, qui s'adresse en chef aussi, hein, c'est un chef de famille quelque part, hein, je l'entends ça, je sens que la famille c'est quelque chose qui a de l'importance pour lui parce que ce sont des valeurs qu'on lui a inculquées. Mais pour autant, il ressent qu'il est attiré par autre chose, hein. Et peut-être qu'il se dit que ce autre chose qui l'attire, c'est ce qui n'est pas bien pour lui, mais pour moi, c'est un éveil. Et au contraire, c'est un cycle. Ça veut dire qu'il est temps. Il est temps, euh, il est temps d'assumer sa mission d'âme. La mission d'âme, parfois, elle va à l'encontre de la vie matérielle établie, ou de la vie matérielle que l'on a établie. C'est comme ça. C'est parce que effectivement la mission d'âme n'a pas été découverte plus tôt, mais aussi parce que vous aviez des expériences à faire, notamment l'expérience de la famille par exemple. Mais ça ne veut pas pour autant dire que dans cette vie physique, vous devez vivre avec cette famille-là pendant toute votre vie physique. Vous avez d'autres choses à faire dans cette mission d'âme, dans cette vie physique, avec cette mission d'âme, vous avez d'autres choses à découvrir, à expérimenter. Et évidemment, je ne vous dis pas qu'il faut tout rejeter en bloc, simplement... c'est vrai que c'est pas facile de changer, c'est pas facile de rompre, c'est pas facile d'aller de l'avant sans tout ce que l'on a construit par rapport à ses propres peurs, à ses propres valeurs, mais aussi évidemment par rapport à la douleur de son entourage. Enfin, si douleur il y a, parce qu'évidemment, très souvent, ce changement, cet éveil s'accompagne de crises karmiques, donc il se pourrait effectivement que vous ne soyez même plus heureux dans ce foyer. Mais c'est fait exprès quelque part, c'est fait exprès pour vous montrer que vous n'êtes plus sur le bon chemin. Vous avez expérimenté certaines choses, et ça doit s'arrêter. Tout a une fin de toute façon, une fin qui est une transformation, pas une fin définitive. Une fin, un état se termine, se transforme en un autre état. Voilà, vous ne connaîtrez plus ce que vous avez déjà connu parce que vous l'avez déjà expérimenté, il faut passer à autre chose. Voilà, et tout ça en fait, le masculin, il est en train de le ressentir là. Et il se pose mille et une questions, ce qui est tout à fait logique. Il peut même se ressentir coupable d'avoir cette envie d'aller voir ailleurs, de se dire qu'il y a autre chose, un autre amour qui est possible. En tout cas, cet amour-là n'est plus dans ce foyer. Voilà. Donc, à un moment donné, il va falloir prendre des décisions. Soit on continue à subir, masculin, et on est malheureux, soit on découvre sa mission d'âme et on va de l'avant. Et bien sûr, on fait en sorte que ça se passe bien avec le milieu dans lequel on est, effectivement, actuellement. On n'est pas obligé de se déchirer pour partir, hein. Alors, on a envie de célébrer, on a envie de proposer son cœur. Oui, notre masculin, il a envie de goûter à cet amour inconditionnel, en tout cas il a envie de le partager. Voilà ce qu'on voit avec le page et le 3 de coupe. Il a des regrets. Il a des regrets de ne pas avoir vu et su plus tôt. Voilà ce que j'entends de la part des guides. Il a quelque chose à dire, je vous l'ai dit. Il a peut-être déjà reconnu son âme sœur. On a vu qu'elle était sortie, la soulmate. Effectivement, il a peut-être quelque chose à dire voilà, à cet autre qu'il a reconnu. Ça va lui demander de faire preuve de courage, de force. Mais également, sa situation lui demande de faire preuve de courage et de force. Parce qu'il est tiraillé, comme je vous le disais. En lui, il y a une dualité. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport... Oui, voilà, demande de faire preuve de courage. C'est très bien, les guides me sortent la carte qu'il faut juste après. Parfait. Merci les guides. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur notre masculin qui a découvert l'amour inconditionnel, qui a envie de le partager et qui il sent bien que ce n'est pas dans le milieu dans lequel il est pour l'instant. On a le papa. On a la protection, on a les ancêtres aussi. Et on a encore une fois le cavalier d'épée, donc le courage. Là, j'entends qu'on force sa nature.
C'est pas qu'il manque de courage, hein, mais enfin, en ce qui concerne les affaires du cœur, moi j'entends que le masculin il est plutôt en retrait. C'est un masculin qui était plutôt, qui avait plutôt tendance à subir, à laisser faire les choses, à laisser venir à lui, par peur d'être rejeté. Donc c'est un masculin qui manque de confiance en lui déjà. Et là, il est obligé d'aller forcer sa nature, en ce qui concerne le domaine sentimental, de prendre confiance en lui, de s'aimer soi. On l'a vu qu'il fallait qu'il apprenne à s'aimer pour aller de l'avant. Ok, alors, est-ce qu'on a autre chose? Oui, on a le partage. En ce moment, on a le partage, le donnant-donnant, on a un rééquilibrage. Ok, est-ce qu'on peut en savoir plus? Qu'est-ce qu'il est en train de partager? Ok, non. En fait, il s'agit, comme je vous le disais, de retrouver une certaine stabilité. Je vous les ai dit, il y a de la dualité chez lui. Là, on voit la balance et le partage. Il y a un équilibre qui se fait. Et là, on est avec le 2 d'écu, pareil. On parle de joie ici, de joie retrouvée, de rééquilibrage fait. Donc, c'est un masculin qui a pris le temps d'éclaircir, je dirais, ce qu'il ressent au niveau de ses émotions, qui a pris le temps de s'écouter, qui prend le temps d'apprendre. Il est en apprentissage, je vous l'ai dit, il est en éveil, il est en mode éveil. Bon, c'est un masculin qui connaît la dualité, je vous le dis, ça c'est tout ce qui est aussi, c'est quitter un conflit, mais c'est aussi interne. Pour moi, c'est interne. Il est en train d'achever cette période de dualité, en fait. Il est en train d'éclaircir ce qu'il ressent. Et il a pris la décision de s'en aller. 8 de coupe. Il a pris la décision de partir. Maintenant, est-ce qu'il a acté ce qu'on a décidé? Mais il faut l'acter dans la matière. On peut toujours décider, ça peut rester dans le mental. Là, apparemment, il a décidé avec son cœur, parce qu'on est sur un 8 de coupe. Donc au fond de lui, c'est clair, il sait qu'il doit aller voir ailleurs, il sait qu'il a des choses à découvrir, qu'il a des choses à apprendre, qu'il doit écouter son enfant intérieur, qu'il doit apprendre à s'aimer. Et là, on a letting go quand même, hein. On a l'abandon. C'est-à-dire, alors, abandon, c'est fort. Je n'aime pas ce mot abandon, c'est une blessure. Pour moi, l'abandon, la blessure d'abandon, c'est juste le lâcher prise, le partir. Je pars, je vais de l'avant, je ne me retourne pas. Comme lui. Ok, donc il y a l'envie de partir de chez lui, hein, de quitter ce foyer. Oui, il y a la transformation. On est chez un masculin qui est en train de devenir une nouvelle personne. Un masculin qui fait preuve d'initiative. Et puis avec le battleur ici, moi j'y vois l'alchimie de tout à l'heure. Hein. Pourquoi? Parce qu'on a sur la table, bon, on a évidemment tous les attributs des différentes grandes familles du tarot, mais moi j'y vois ici aussi la figure d'un alchimiste. Hein. On est acteur de sa vie, on est le magicien de sa vie. Voilà, on agit avec son âme, la magie et l'âme qui agit, donc la magie qui opère. Ok. Alors, dans ce qu'il a connu, le masculin, vis-à-vis de la tribu ou de la famille dans laquelle il était, enfin, peu importe le mot qu'on y met, en tout cas de la situation qu'il a vécue jusqu'à aujourd'hui, on voit que c'est un masculin qui a souffert de manque. Alors, le manque, il peut être matériel, mais il peut être aussi affectif. Donc, c'est un masculin qui était dans certaines dépendances, soit dans l'envie de trop travailler, de beaucoup travailler pour mettre beaucoup d'argent de côté parce qu'on dépense beaucoup, on vit un peu au-dessus de ses moyens, ou on dépense de trop, ou peut-être que on a dans sa famille quelqu'un de dépensier. Enfin, en tout cas, on doit pallier le manque matériel et financier, mais aussi dans la dépendance avec la blessure de rejet, et ça c'est tout à fait, c'est souvent le cas, dans la dépendance affective. Hein, la peur d'être rejeté donc nous pousse à toujours donner le meilleur de soi, à se saboter soi-même, c'est-à-dire à s'oublier soi pour faire plaisir à l'autre, hein, pour ne pas être rejeté, pour être accepté dans la famille que l'on a construite. On a le 9 d'écu ici. Notre masculin, il s'en va, il quitte une situation donc où il y avait du manque et il va vers l'abondance. Hein. Donc il a compris, je pense aussi, le flux d'abondance, ou en tout cas, c'est ce qu'il recherche. Donc il est en train de se poser des questions, d'apprendre, de savoir ce que ça veut dire. On a le monde ici. Hein. Le fait qu'il se soit rééquilibré au niveau de ses émotions, qu'il ait fait le clair et qu'il ait envie d'aller de l'avant, de changer de cycle, de casser avec les schémas qu'il avait connus jusqu'à aujourd'hui pour découvrir enfin sa mission d'âme et de la mettre en application, bien sûr, dans la matière, lui ouvre les portes du monde. Quelque part, il va passer une étape supérieure. Voilà. Il va s'élever, hein, vibratoirement parlant, il va s'élever, il va passer sur un nouveau cycle meilleur, un cycle d'abondance. On a l'espoir et on a la dame d'écu. Ok, donc notre masculin, il a bien quelqu'un dans le cœur. Hein.
vu la démarche qu'il avait ici, et puis le fait qu'il ait reconnu son âme sœur. Il a reconnu son âme sœur en une femme, une dame d'écu, donc une dame autonome, une dame d'écu autonome. Alors j'entends qu'elle est seule, mais c'est pas seule dans le mauvais sens du terme. C'est quelqu'un qui prend soin de soi, quelqu'un qui peut être assez réservé, qui peut être assez réservé, secret, voilà, le mot c'est ça, merci les guides, secret, autonome dans son coin, qui fait sa vie, hein. Voilà, quelqu'un qui essaie de réussir par elle-même. Bon, on a toujours cette tasse, cette épée, dont je vous parlais d'ailleurs tout à l'heure en début de guidance, avec l'épée qui sort de la bouche de Jésus, c'est ça, ça. Oui. On a donc le courage, on a la transformation, on a la décision. La décision, elle est claire chez notre masculin. Bon, là, il y en a un petit peu trop. Les guides. On va recommencer. La décision est claire. Maintenant, il faut passer à l'acte dans la matière. Alors, est-ce qu'on a des conseils supplémentaires avec le golden? Sinon, je passe à l'oracle bleu pour aller étudier le lien qui existe donc d'âme sœur entre nos deux énergies. Non, il n'y a plus rien. Ok. Alors, on a le 10 de bâton. Je vous disais que vous étiez un masculin très chargé, qui avait construit. Mais construit, vous avez plié aussi. Voilà, vous avez plié, vous avez peiné. Vous avez connu beaucoup de choses difficiles dans cette famille, dans cette construction familiale. Et aujourd'hui, vous écoutez votre cœur, vous faites preuve de sagesse. Hein, vous voulez vous rééquilibrer en fait. Mais le rééquilibrage dont je vous parlais tout à l'heure est très important. C'est quelque chose qui vous a pris du temps de le ressentir. Mais aujourd'hui, vous êtes sûr maintenant. Vous êtes sûr de vous, masculin. Vous êtes sûr. C'est un peu comme si j'entendais que vous aviez compris que l'amour, ça ne voulait pas dire sacrifice. Voilà. Effectivement, on peut se sacrifier par amour, mais ça doit être un choix. Ça ne doit pas être quelque chose que l'on subit. Alors, ok, donc il y en a déjà 2 qui sont tombés. Ils sont tombés sous la table. C'est pas le mieux. Alors, on a la transformation à nouveau, hein, comme ici, la transformation et le cadeau. Vous avez compris quelque chose. Ou alors, c'est peut-être la foi, l'état de grâce qui est venu à vous. Mais en tout cas, c'est important. Pour vous, il y a un cadeau. Il y a un cadeau qui est là. J'entends que vous venez de le toucher du doigt, ce cadeau. Vous venez de reconnaître que c'était cet autre. Ça vous perturbe pour autant beaucoup. Hein. Comme je vous l'ai dit, la dualité, elle est là. Même si vous avez fait le clair sur ce que vous ressentez, vous avez encore du mal à passer à l'action dans la matière. Il y a encore peut-être un peu trop de mental, ce qui est normal. Hein. C'est tout à fait logique. De se défaire de son mental, c'est aller affronter ses peurs. Hein. C'est aller au-delà des peurs, c'est affronter le regard des autres. J'entends ici qu'il est question d'enfants. Il est question de garçons, de jeunes hommes. Vous voyez, alors ça peut être un ou plusieurs, mais en tout cas d'enfants. Je dirais que ce qui vous retient peut-être dans la situation que vous vivez, c'est le fait que vous ayez des enfants. Malgré tout, vous vous sentez très seul. En étant entouré dans cette famille, vous vous sentez très seul. Je ne dis pas que vous vous sentez rejeté, même si vous souffrez de cette blessure quelque part. Hein, mais vous vous sentez à l'écart. Peut-être que c'est vous qui vous mettez à l'écart aussi. Hein. On a vu qu'il y avait l'auto-sabotage, hein, n'oubliez pas. Mais en même temps, si vous vous mettez à l'écart, c'est parce que vous ne sentez plus concerné, vraiment. Hein. C'est un peu comme si vous faisiez les choses parce qu'il faut les faire, par obligation. Je me lève, je vais travailler, je vais chercher les drôles, je vais faire les courses, ou je vais faire à manger, ou je vais faire ci, le week-end on doit faire ça, on doit aller voir la famille. Vous voyez, on doit. Bon, quand on est là, c'est qu'on ne fait plus les choses par envie, par cœur. On ne fait plus enfin, avec le cœur, j'ai envie de dire, par cœur, c'est bizarre, mais avec le cœur, on fait les choses, on les subit. Voilà, on les subit. Et on s'oublie soi surtout. Ok, qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour notre masculin? Oui, de toute façon, vous ne vous sentez pas hyper bien. Hein. Vous devez traverser une crise en ce moment, une crise assez grande. Et là, avec ce que vous venez de découvrir, de toute façon, les guides vous incitent à aller vers cette tendance-là, cette énergie-là de joie. J'ai envie de dire que quelque part, ça y est, vous avez compris. Vous avez compris le cadeau, même si ça vous perturbe. Vous avez compris que vous devez aller vers cette énergie-là. Ça, vous l'aurez une fois que vous aurez acté dans la matière la décision. Sinon, vous resterez là-dedans. Dans la procrastination, dans le fait de subir, dans le fait de faire les choses parce qu'il faut les faire, et non parce que le cœur nous parle et nous dit de le faire, hein, effectivement.
vous vous êtes oublié quelque part dans cette relation. Moi, ce que j'entends, la synthèse, ce serait vous vous êtes oublié dans cette relation. Vous avez vécu les choses parce qu'il fallait les vivre. C'était une expérience, mais c'était pour vous ouvrir les yeux sur le fait qu'un autre amour est possible. Ça ne veut pas dire qu'il vous faut renier ce que vous avez fait. Vous êtes dans le doute, dualité, encore une fois. Ça ne veut pas dire qu'il faut renier ce que vous avez fait. Il faut juste aller de l'avant, c'est-à-dire que vous prenez, vous capitalisez quelque part les bonnes expériences, les mauvaises, vous en tirez des leçons, et les bonnes expériences que vous avez vécues jusqu'ici dans ce foyer, vous capitalisez et vous le gardez pour après. L'amour que vous avez donné, vous n'allez pas le reprendre. Hein. Voilà, vous l'avez donné, mais c'est bon, vous passez à autre chose maintenant. Et voilà, le tout c'est de pouvoir expliquer ce message-là à cet entourage de manière à ce qu'ils le prennent bien. Mais bon, si cet entourage déjà vous vous sentez seul et plutôt mal, c'est que quelque part ils ne vous rendent pas l'appareil. Moi j'entends vraiment qu'il y a un gros déséquilibre dans la relation. J'entends que vous n'êtes pas en donnant-donnant dans cette relation, dans cette famille. Vous avez dû vous en rendre compte quand même. Sinon vous ne seriez pas dans ces doutes-là. Hein. Je dis pas que vous êtes esclave, mais pas loin. C'est un peu en plus comme si la complaisance n'est pas sortie, mais c'est pas loin. Hein. Vous subissez et vous vous dites que c'est normal. Et en même temps, vous ressentez au fond de vous que c'est pas vraiment de l'amour. Voilà. Voilà en fait le doute qui est en vous. Et en même temps, vous avez rencontré une autre féminine. Bon, on voit pas encore le lien que vous avez avec elle, mais vous avez rencontré cette féminine et vous dites ça, c'est de l'amour, oui. Ça, ce que je ressens là, c'est mon cœur qui parle. Voilà. Vous êtes partagés. Alors, là, on a trop de cartes, les guides. Une ou deux maxi, s'il vous plaît. Bon, effectivement, vous êtes sur une phase de changement, je vous l'ai dit, avec le cycle. C'est pour ça que vous êtes si tiraillé, j'ai envie de dire. Vous avez le souhait de changer de lieu de vie. Hein. Avec la ville, on a envie de bouger, on a envie de partir, on a envie de changer. Vous êtes peut-être d'un signe d'eau, ou à moins que ce soit cet autre, ou alors simplement vous faites attention à ce que vous ressentez, vos émotions. Mais pour moi, c'est ça, parce qu'on a l'eau ici, on a l'eau ici. On a le poisson c'est l'abondance qui se prépare. C'est aussi la tribu de Jésus, pensez-y, on ne sait jamais, peut-être que pour vous Jésus est important, donc je vous le dis. Et en même temps, on est sur le domaine des émotions. Vous êtes submergé, j'entends. Moi, j'entends que vous êtes submergé, mais il est temps de passer à l'action, il est temps de partir. On a les festivités, comme au début, les célébrations. Vous avez vraiment envie d'inviter cet autre-là. D'ailleurs, les petits anges, vous voyez, ils vous y incitent. Ils sont peut-être en train de vous donner, ou de faire parvenir des signes, ou vous donner des idées, en fait. J'ai l'impression que c'est trop pour vous, là. Vous êtes envahi de signes, envahi d'émotions particulières. Vous êtes partagé, en même temps, c'est au-delà de vous. Là, en fait, c'est plus fort que vous, là. Ouais. Bon, vous avez des signes qui sont dans la matière. On vous pousse à concrétiser cette action-là. Hein. On vous pousse à inviter cet autre. On vous pousse à communiquer, à échanger. Bon, on vous voit ici sortir en patriarche, hein, je vous le disais. Avec la coupe du Golden, on l'a vu. Vous êtes quelqu'un de chargé, beaucoup de responsabilités. Vous avez beaucoup à faire. Et vous vous complaisez un petit peu dedans. C'est-à-dire vous vous dites, oui, ben moi je suis quelqu'un, j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Quelque part ça vous plaît, ça vous donne une certaine légitimité, j'entends, mais pour autant votre cœur il est vide. Parce que vous ne vous aimez pas assez, parce que vous ne recevez pas assez. Je le dis plusieurs fois, je l'ai dit dans les guidances, que l'amour ce n'est pas que donner, c'est vrai. Il faut donner, il faut recevoir. Il faut les deux en fait. Et là, vous êtes en déséquilibre là-dessus. Vous n'êtes pas en donnant ou en donnant et en recevant. Vous êtes sur je donne, c'est tout. Mais vous devez le sentir au fond de vous. Alors, il se pourrait que vous soyez d'un signe d'air, ou alors Balance, ou Verseau, ou Gémeaux, et c'est aussi en ce moment. Hein. On est en période de signe de la Balance encore. Bon, il y a une grande attirance, je vous le disais, il y a l'alchimie de tout à l'heure, au-delà de découvrir son but, il y a aussi la loi de l'attraction. Hein. On voit ici l'univers avec les voyages. Vous ressentez ce lien avec cet autre. C'est un lien avec lequel vous avez essayé de prendre du recul plein de fois, j'entends. Vous avez essayé de l'ignorer, ce lien. Ouais, oui. Pour autant, il revient dans votre fort intérieur ici avec le temple.
C'est un lien que vous êtes en train d'étudier. Vous l'avez mis à distance plein de fois et pour autant, il revient toujours à vous. Et donc, vous vous êtes dit, bah, ça veut dire sûrement qu'il faut que je l'étudie. Bon, ok. Du coup, vous avez un message. Comme vous avez eu un éveil, vous avez un message. Un message, donc peut-être pour cet autre, peut-être pour vous-même. Vous avez envie de vous séparer. Peut-être que, en fait, vous vous êtes dit, ça y est, il est temps d'acter cette séparation. Il est temps de partir, d'aller de l'avant. On a le notaire, hein, vous voyez, séparation, notaire, moi j'entends un divorce. Hein, bon. Et cette autre, elle sort ici. Elle sort sous les traits d'une jeune fille. En tout cas, c'est ce vers quoi vous vous dirigez. Alors, jeune fille, ça peut vouloir dire qu'elle n'a pas d'enfant, ou qu'elle a un esprit un peu jeune. Vous voyez, vous pouvez pas, vous la voyez partout, vous la voyez dans votre miroir, enfin, vous la voyez constamment, vous êtes assailli de signes qui vous ramènent à cette jeune femme. Ok, on a autre chose les guides. Là, on n'a pas le contexte, on a simplement les émotions du masculin, ce qu'il ressent, ce qu'il vit, ce qu'il a l'intention de faire. On n'a pas le lien, on n'a pas de contexte. Hein. En tout cas, on a l'abondance. On vous dit d'aller vers elle. On vous dit que vous serez plus heureux avec elle. Disons que vous serez en harmonie avec votre mission d'âme. Donc, quand on est en harmonie avec sa mission d'âme, on est heureux. Voilà, tout simplement. On n'aura plus la sensation de manque. C'est ça que je veux vous dire. Voilà. Ok, alors qu'est-ce qu'on a qui est tombé? On a le premier pas. Oui, ben c'est à vous de faire le pas, hein, masculin. De toute façon, cette féminine, j'entends qu'elle est un peu trop éloignée de vous actuellement pour savoir ce que vous vivez. Hein. Donc c'est à vous de faire le pas. Ok. Alors on a le lien de fidélité. Et on a le printemps. Moi, le printemps, c'est le renouveau. C'est aussi la saison d'après. Donc, enfin, pas d'hiver, mais juste après, bien sûr. Hein, vous vous doutez bien. Peut-être que tout ça, ça va se concrétiser d'ici ce printemps. C'est vous qui voyez le temps que vous voulez vous donner. Mais moi, je vois ici un nouveau départ, une renaissance, un nouvel amour, un amour avec un lien plus fidèle, avec un lien d'âme sœur. Voilà. Et pas simplement un lien dans la matière, un lien matériel ou de dépendance affective ou matérielle. Ok. Ah, j'ai mon oreille qui siffle. Je pense que les guides ont quelque chose à me dire, mais bon. Pour l'instant, je suis concentrée sur la guidance, donc on verra si ça revient plus tard. Donc j'ai pris le Titania, les guides, justement. Qu'est-ce que vous avez à dire? Ok, on a un événement en ce qui concerne le cœur, avec la cigogne. On a un autre oiseau, un oiseau de nuit cette fois. On a les commérages. Moi j'entends qu'ici, il y a des peurs. Il y a la peur de concrétiser cet amour-là parce que vous avez peur du qu'en dira-t-on et aussi parce que vous avez un entourage masculin qui est très néfaste. Ça peut être vos amis, vos collègues, un cercle familial élargi. J'entends en fait que vous êtes entouré de personnes qui vous conseillent mal. De toute façon, votre meilleur conseiller, c'est vous, c'est votre intuition qui doit parler. C'est pas le qu'en dira-t-on des gens autour. Oui, ils vont peut-être vous jalouser. Oui, ils vont peut-être vous jalouser. Voilà, c'est exactement ça. En tout cas, vous, ça va vous causer beaucoup de soucis, de torts. Et sur ce lien, j'entends aussi. Hein, donc, ne vous fiez pas à ce que vous allez entendre. Fiez-vous à votre cœur. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, Lynn? Oui, vous avez envie de vous déplacer. Hein, effectivement, vous avez envie de faire ce pas. Vous allez faire fi de ces commérages. Qu'est-ce qu'on a? On a, justement, dans ce commérage... Dans ces commérages, dans cet entourage, il y a beaucoup de profiteurs autour de vous. Des gens qui viennent grappiller votre énergie ou votre argent, hein, suivant voilà. Ça peut être aussi cet entourage familial. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je sentais qu'il y avait... Vous avez besoin de vous refaire une santé vis-à-vis de ça, justement. Ici, je vous disais qu'il y avait du manque. C'est un peu comme si vous étiez dans une famille, j'ai cru, enfin en tout cas, c'est ce que j'ai vu de la part des guides maintenant. C'est le mot qui m'a été envoyé. Maintenant, vous prenez évidemment ce qui vous parle. Vous n'êtes pas tous concernés par les mots ou les images que m'envoient les guides. J'entends que vous vivez au-dessus de vos moyens, ou vous avez quelqu'un qui est très dépensier. Et vous avez eu à faire face à des difficultés d'argent. Vous êtes en train de vous refaire une santé financièrement parlant. Voilà.
Ça c'est un point de discorde avec le foyer actuel que vous avez. Et c'est une question qui vous préoccupe beaucoup. Hein. Vous avez toujours l'impression que vous allez manquer. En tout cas, sur le chemin, sur votre chemin, il y a une femme qui s'est présentée, cette dame d'écu. Elle est bien là. Oui, elle est bien là et c'est elle qui va vous amener la providence. À nouveau, on a le petit poisson. Alors, moi j'y vois deux choses. Tout à l'heure déjà, j'ai eu le mot travail qui est arrivé. Quand j'ai vu cette carte avec le chemin, et maintenant qu'il y a le jardin, et en plus qu'il y a le poisson, on est dans un milieu professionnel. Moi j'entends que cette féminine, vous l'avez peut-être rencontrée déjà sur votre chemin en milieu professionnel. Bon, maintenant vous voyez ce qui vous parle. Alors, quoi d'autre? La clé, c'est vous qui avez la clé pour aller de l'avant, pour faire le pas. Cette féminine, c'est votre chance. Hein. On n'a pas l'étoile qui est sortie, mais bon, c'est pas loin. Avec le poisson, c'est pas loin. J'ai envie de dire que c'est vraiment votre cadeau, comme on l'a vu avec l'oracle bleu, effectivement. Bon, mais je crois qu'on aura rien d'autre. Ok, allez, on va couper. Vous êtes amis, en fait, déjà. Il y a le chien. C'est aussi le symbole de la fidélité, comme tout à l'heure, dans l'oracle bleu. Un lien fidèle. De toute façon, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser à elle, donc... Mais en fait, vous êtes devenus amis, vous êtes collègues et amis, ou vous étiez collègues et amis, enfin, vous voyez ce qui vous parle. En tout cas, c'est votre chance, je vous l'ai dit. Il n'y avait pas l'étoile, mais on a le trèfle. Donc c'est votre chance, cette féminine. Quelque part au fond de vous, vous le savez déjà. Moi, je ne fais que sortir les énergies qui sont au fond de vous et autour de vous. Hein. On a l'arbre, l'harmonie, la santé, la vie, la force. Moi, j'entends que vous allez renaître. Tout à l'heure, on avait le printemps avec un très bel arbre, rappelez-vous. Pour moi, c'est tout ce qui a trait aussi à la vie, à la force, au renouveau, au nouveau départ. Mais aussi à l'harmonie, hein, avec l'arbre de vie. Ok. Il y a autre chose, les guides, s'il vous plaît, avec... là, il y en a trop. Avec le Mariana. Oui, il y en a une. On a la mer. On vous demande de faire une cure de santé. D'accord. Ici, on conseille entre la santé et le lointain. On vous dit qu'il est temps de prendre soin de vous. Hein, il est temps de vous aimer. Il est temps de faire des choses qui vous plaisent, des choses qui vont remonter votre taux vibratoire. Il est temps de faire une petite pause et de penser à vous. Hein. Vous avez le droit de vous octroyer des jours pour vous, tout seul, à faire des choses qui vous plaisent, pour vous éloigner de tout cet entourage néfaste autour de vous. On a le 17, la chance, l'argent, la situation. Il y a beaucoup d'abondance hein, chez vous. Il y a le poisson, la chance, avec le trèfle tout à l'heure. Il y a l'abondance plein de fois. Hein. En même temps, la roue, c'est la roue qui tourne. C'est le nouveau cycle. Cette situation, c'est la fortune. La bonne fortune. La bonne fortune, c'est une union à venir, hein, c'est-à-dire un nouveau foyer. Hein. La paix en famille, l'entente ou le mariage. Bon, l'entente, c'est la même chose. Mais pour moi, c'est ça. Alors, on n'a pas de combinaison possible, là, 17-24. Si fortune par union ou entente. Voilà. La bonne fortune. J'entends pas que ce soit financier, même s'il y a beaucoup d'abondance. Ici, ici, ici. 3 fois, on a l'abondance qui est sortie quand même. Hein. Donc, peut-être qu'il y aura une fortune par union. En tout cas, il y a la paix intérieure, la paix dans le foyer qui est retrouvée. Voilà. Est-ce qu'on a une autre union? Union sentimentale ici, avec ça, avec ces deux cartes. Union sentimentale. Alors, je vous l'ai dit, cette femme, c'est votre chance masculin. Voilà, c'est votre chance. Vous allez être plus heureux. D'ailleurs, on a, alors, événement de vie, science. C'est tout ce qui a trait aux sciences, soit c'est une personne que vous avez rencontrée dans un milieu professionnel qui a trait avec tout ce qui est les sciences ou les médicaments, les hôpitaux, enfin ce genre de choses. Soit c'est à la cure là. On vous parle d'une cure de santé, peut-être que vous allez faire un petit déplacement et c'est durant ce court séjour
que vous allez avoir l'occasion de lui parler ou de la revoir, peut-être que c'est dans ce milieu-là qu'elle évolue, enfin voilà, vous voyez ce qui vous parle. En tout cas, il y a un événement, je vous l'ai dit, il y a un événement comme au début ici, là, on avait ici la cigogne. Cet événement, il va se produire et cet événement, eh ben cette rencontre, j'ai envie de dire, c'est grâce aux guides. Laissez-vous porter, c'est eux qui font tout, hein. Ils font la trame de fond en coulisses, c'est exactement ça. Ok, en fait, cette rencontre, elle est destinée. Voilà ce que ça veut dire. Cette rencontre, elle est du fait des anges. Et je dirais, donc, et derrière, au dos, on a le poisson, à nouveau, le poisson et l'abondance. Un truc de fou quand même. De l'argent, vous voyez. Vous allez quand même faire une union d'abondance. Voilà. Vous allez être récompensé. Hein. Ça montre à quel point vous avez beaucoup subi dans votre vie et aussi à quel point l'éveil a été dur. Du coup, vous êtes dans les doutes, mais franchement, il n'y a pas à douter. Hein. Quand on voit ça, quelque part, les guides vont vous récompenser d'avoir autant pris sur vous, d'avoir autant souffert, mais d'avoir fait ce travail aussi, d'avoir fait ce travail de vouloir changer. Hein, voilà. On a le roi de denier. Actuellement, vous êtes comme ça, vous. Vous êtes un masculin un petit peu abrupt, un petit peu rude, un petit peu rêche, j'entends. Oui, vous n'êtes pas très tendre d'image, en tout cas dans ce que vous renvoyez. Vous pouvez être un petit peu sec ou un petit peu... comment on dit? Un petit peu... je comprends pourquoi derrière, on a la tour, la blessure de trahison qui sort. La carte de la trahison, ça. La trahison ou l'adultère, mais bon. Moi, j'entends que soit vous avez souffert de l'adultère, soit c'est vous qui l'avez été, mais vu les cartes qui sont sorties avant, j'ai plutôt envie de dire que c'est la blessure de trahison. Vous avez la blessure de rejet et de trahison chez vous, à étudier, du coup. Vous avez été souvent déçu dans vos relations. Vous êtes souvent senti trahi, en fait. Mais je pense qu'aussi, quelque part, vous trahissez ce lien d'âme, ce lien d'amour. Si vous continuez à l'ignorer, vous allez vous trahir vous-même, en fait. Et en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que vous avez beaucoup souffert de cette blessure de trahison vis-à-vis de votre entourage, dans votre foyer, peut-être même vis-à-vis de cette féminine, je ne sais pas, vu qu'on ne connaît pas le degré de lien entre vous, hein, mis à part le fait que vous êtes amis et que vous êtes peut-être rencontrés sur un milieu professionnel. J'entends que vous êtes quelqu'un, voilà, de méfiant. Vous faites preuve de... Vous êtes moqueur, vous êtes quelqu'un de très moqueur. Vous faites preuve d'ironie. Oui, vous êtes... parfois, vous pouvez être un peu acide, quoi, dans vos propos. Vous aimez piquer. Mais vous aimez piquer le premier parce que vous ne voulez pas être piquer vous. En fait, vous avez tellement été, j'entends, moqué ou rejeté. Vous avez... En fait, c'est ce que vous ressentiez. Hein. Que du coup, vous agissez comme ça aujourd'hui. Bon, ça, c'est à nettoyer, effectivement. Hein. Ici, on a le 8 de denier. Vous, voilà comment vous avez envie. Cette féminine, quelque part, elle ne vous voit plus aujourd'hui. Elle a fait son chemin, j'ai envie de dire. Elle est sur son chemin. Et vous, vous êtes derrière et vous avez envie de la retrouver. Hein. Vous avez envie de lui offrir cette rose-là qu'on voit. Oui, parce que déjà, elle vous fait beaucoup fantasmer quelque part. C'est votre idéal. Vous rêvez beaucoup de cette féminine. Elle vous plaît. De toute façon, elle vous plaît. Mais en même temps, vous avez un lien d'âme, c'est normal. C'est votre reine. C'est votre reine de bâton. D'ailleurs, vous étiez sorti en page et en roi de bâton dans le golden. Et là, vous l'avez trouvé. Hein. Cet autre, c'est votre âme sœur. Cette dame d'écu dans le golden est devenue cette reine de bâton. Vous en êtes sûr aujourd'hui que c'est la bonne. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses, les guides, vis-à-vis des blocages ou vis-à-vis des envies? Bon, vous êtes comme ça, 10 d'épée. Vous souffrez dans votre coin. Vous pleurez dans votre coin. Alors, je ne sais pas si vous pleurez masculin, mais en tout cas, vous êtes mal. Vous êtes très triste. On l'a vu. Vous avez envie d'assouvir cet amour-là, de coupe. Et vous êtes partagé. J'ai envie d'y aller et en même temps, j'ai peur. Ou je reste dans mon petit cocon, mon petit foyer. Je reste dans la complaisance. Je reste dans ces blessures que je subis, de rejet, de trahison. Vous savez pas trop comment vous y prendre. Il y a un peu de... vous usez souvent de force, en fait, au lieu d'user de cœur. Pourtant, vous avez envie de cette fusion avec cette féminine. Hein. On a le soleil ici.
Vous savez que c'est votre soleil. Vous savez que c'est cette... Elle vous attire de par sa lumière, cette féminine. Ok. On a autre chose, les guides, ou pas? Il y a de la timidité chez vous, en fait. Vous ne savez pas trop comment vous y prendre parce que, bon, déjà, vous avez vos propres blessures à traiter, vos propres peurs à traiter. Vous êtes très partagé, vous souffrez, en même temps, vous la désirez beaucoup, mais vous êtes quelqu'un d'un peu abrupt parfois et vous avez quand même très envie d'y aller. Et en fait, je pense que cette carapace-là, un peu abrupte, un peu rêche, un petit peu maladroite, je dirais, c'est parce que vous êtes quelqu'un de timide. Voilà. Ok. Vous êtes un grand sensible finalement, mais vous vous êtes caché derrière tout un tas de masques. Tout un tas de masques liés du coup à vos blessures de rejet, de trahison. Il y a peut-être l'abandon aussi, mais enfin bon, c'est à discuter, mais enfin, il n'y a que vous qui pouvez savoir de quoi vous souffrez quelque part si vous faites réellement face, j'ai envie de dire, voilà. Ok, on n'a plus rien. Allez, on coupe. On a la papesse à nouveau dans la coupe du tarot, comme dans le Golden tout à l'heure, la papesse. On vous dit d'écouter votre fort intérieur, votre sagesse, de vous écouter vous et pas votre entourage, hein, qui n'est pas votre meilleur conseiller. Le meilleur conseiller, c'est vous. Et on vous dit de passer à l'action, de l'inviter, cette féminine. Encore une fois, on a le verre à partager. Allez, on passe au Venice, vite fait. On a les amis, vous voyez. Vous êtes déjà amis avec cette féminine, ou en tout cas, vous la connaissez bien. Vous voudriez la connaître mieux. Tout à l'heure, je vous disais, je vous parlais de la magie, l'âme qui agit. La magie est là. On vous dit de croire en cette magie, de croire en votre magie intérieure, de croire en la magie de votre lien. Et tout se passera comme prévu grâce à vos guides. On vous dit que vous êtes sur la route du paradis. On vous a parlé plusieurs fois d'abondance, effectivement. Vous êtes sur la route, sur le chemin d'une union qui va vous amener tout ce dont vous avez toujours rêvé. Et on vous dit pour cela qu'il faut faire preuve de courage. Ça, vous ne l'aurez que si vous faites preuve de courage et que vous mettez en action, vous mettez en œuvre tout ce que vous avez décidé. Vous êtes en train d'apprendre encore. On a l'apprentissage. Vous êtes en train d'étudier ce lien. Vous êtes en train d'étudier vos ressentis. Et au dos, on a l'amour. Vous êtes peut-être encore en train d'étudier l'amour inconditionnel. Ou en tout cas, comment le mettre en œuvre. Comment vous avez capté l'essence. Vous avez peut-être retrouvé cet amour en vous. Vous l'avez fait vibrer à nouveau. Pour autant, vous vous dites comment je fais pour le mettre en œuvre. Ok. Allez, un dernier petit conseil. Non, deux derniers petits conseils. On va prendre la destinée sacrée. On a les délices. Vous voyez, le paradis, les délices, l'abondance. Il n'y a que de très belles cartes, que de très belles promesses dans cette union. Et on a l'accomplissement, surtout le fulfillment. C'est l'accomplissement. C'est si vous allez vers cette féminine, d'ailleurs au dos on a l'amour. Si vous allez vers cette féminine, vous ferez une part, vous remplirez une part du marché en ce qui concerne votre mission d'âme. Ok, vous êtes sur une relation sacrée de toute façon, âme sœur. Alors, on a plein de choses. On a la femme qui attend. Bon, cette féminine, quelque part, elle vous connaît et je pense qu'elle vous attend. En tout cas, elle fait sa vie, elle fait son chemin, mais sachez qu'elle vous attend parce qu'elle a aussi beaucoup de désir pour vous. C'est peut-être une féminine qui ne vous a jamais dit ce qu'elle ressentait. On vous dit d'aller faire le grand saut. On vous dit de faire le grand saut. C'est un masculin qui saute à l'eau, là. Et on vous dit que tous les deux, vous vous trouvez beau, mais aussi, on vous incite à... c'est rigolo, on a le 1, 2, le 3 et le 11. Le 11, le nombre des âmes sœurs, hein, des relations sacrées, c'est rigolo. Bon. On vous dit... D'ailleurs, je mettrai plutôt comme ça. Ça me plaît mieux. 1, 2, 3. Voilà. Que vous devez apprendre à vous aimer. Vous devez apprendre à avoir confiance en vous. Vous n'avez pas assez confiance en vous. Vous avez peur d'être rejeté aussi, j'entends, de cette féminine. Tout à l'heure, le mot rejet était fort, mais je comprends aussi pourquoi. C'est peut-être parce que dans cette relation que vous avez vécue jusqu'à aujourd'hui, ou dans les différentes relations amoureuses que vous avez eues jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez jamais eu l'impression qu'on vous disait que vous étiez beau. Ouais. Donc, vous aimez pas forcément physiquement, j'ai envie de dire. Voilà, c'est assez étrange. En tout cas, elle vous attend et elle a toujours eu de l'amour pour vous, j'entends. Voilà. Après, elle ne l'a pas matérialisé parce qu'elle vous savait peut-être en couple. C'est ça, hein, quelque part. Hein. Mais sachez que le lien est là. Le lien est là. Voilà.
Au dos, on a l'étreinte de l'amour. Voilà la promesse d'amour pour vous. Bon, bah écoutez, on va arrêter là. C'est un très beau tirage, très encourageant masculin. On vous incite à aller de l'avant, on vous incite à faire preuve de courage, à vous jeter à l'eau, à faire le grand saut, à faire ce pas vers cette féminine, vous qui êtes en train d'étudier encore l'amour inconditionnel et le comment l'appliquer, j'entends. Vous qui avez rencontré cette féminine grâce à vos guides, sur un milieu peut-être professionnel en lien avec tout ce qui est la guérison, les hôpitaux, les médicaments, je ne sais pas. Quelque chose comme ça, vous voyez ce qui vous parle. Vous avez beaucoup de signes. Vous traversez une crise karmique, c'est sûr. Vous avez beaucoup de signes sur votre chemin, de par les rêves, de par les signes que vous voyez, les choses que vous apprenez, la conscientisation, tout ça. Vous savez que c'est vers elle que vous devez aller. On vous dit de faire attention à votre entourage qui est néfaste, notamment vos amis. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus, mis à part de sauter le pas, hein, de travailler vos blessures, hein, que ce soit le rejet, peut-être l'abandon, je l'entends, donc on ne sait jamais, l'abandon et la trahison surtout, d'apprendre à vous aimer, de prendre confiance en vous, de vous trouver beau pour faire ce saut, hein, parce que cette féminine, c'est votre cadeau. Il y a beaucoup d'abondance sur ce lien. Je vous le répète, le poisson, il est sorti 3 ou 4 fois. Il y a une promesse de nouveau départ, il y a une promesse de renouveau, d'amour partagé, véritable. Il y a une promesse de paradis quand même, hein, donc voilà. Vous allez remplir une de vos missions dans le cadre de votre mission de vie, de mission d'âme, en vous réunissant avec cette féminine, celle que vous avez reconnue comme étant votre âme sœur. Voilà. Et bien il n'y a plus qu'à masculin. Vous avez encore beaucoup à faire d'ici au printemps. Si jamais ça se concrétise, ce sera peut-être d'ici à ce printemps. En tout cas, si ça peut être avant, je l'espère pour vous, je croise les doigts. Mais voilà, vous avez beaucoup à faire pour vous défaire de vos anciens schémas de vie, de pensées limitantes, vous défaire de ce carcan imposé par la société et d'écouter votre cœur et d'apprendre à vous aimer, d'apprendre à prendre soin de vous. On a vu la cure de santé, la force, vous devez reprendre des forces et apprendre aussi à penser ces blessures de rejet, de trahison avec autre chose que des masques. Voilà. Cette féminine vous attend, donc n'en doutez pas, elle vous aime tel que vous êtes, au-delà des masques. Voilà, donc sur ce très très beau tirage, très encourageant, je vous dis à très très bientôt.